Alors moi, je pense que je fais partie des auteurs ou des gens qui ont besoin en fait d'avoir le récit, les enjeux, le cœur du projet, de l'histoire avant de développer l'univers. On peut avoir tu vois, des impulsions, des petites envies d'aller vers tel univers et tout, mais je crois que moi j'ai besoin vraiment de recoller avec de quoi on parle, c'est quoi le fond. Tu vois, j'aime bien cet exercice en fait, ouais, c'est encore une fois, c'est de la psychanalyse, mais c'est super intéressant, le travail d'écriture en fait, le fait que parfois on écrit une histoire et on met du temps avant de savoir vraiment de quoi on voulait parler. Alors moi, tu vois, sur mon projet de bande dessinée, là, je pourrais en parler plus tard, mais j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver en fait la thématique vraiment de fond, qui est le socle, les racines, d'où est-ce qu'on vient. C'est des questions qui sont évoquées par rapport au deuil dans mon récit. Et du coup, en fait, moi, ça me permet de structurer intelligemment tout le reste. Il y a tout qui s'organise autour de ça, dans le sens où chacun des personnages, en fait, il doit avoir un avis ou pas un avis, un axe particulier par rapport à cette thématique. Et souvent, en fait, des points de vue divergents qui font que ça va donner de la force au récit. Tu sais, quand tu lâches, enfin, je t'apprends rien, hein, c'est toi qui pourrais m'apprendre beaucoup de choses en écriture. Quand tu lâches les deux personnages, en fait, dans une scène, l'un face à l'autre, eh ben, ils ont des points de vue divergents sur une thématique forte. Et là, il va se passer toujours quelque chose. C'est important, tu parlais je pense à la diégèse, là, le fait d'avoir des règles en fait qui sont édictées et qu'on respecte en fait comme dans la façon, comme quand tu écris un récit, dans la création d'un univers, le fait d'avoir des règles précises où ça va permettre au spectateur de rentrer, de croire en l'univers et de s'impliquer. Tu vois, il y a une des choses qui me dérange un petit peu là dans certains films récents, c'est le rapport avec la magie, et pas seulement la magie, mais la nanotechnologie. Parfois, en fait, moi, je sors d'un récit quand le gars, j'ai l'impression qu'il va sortir un sous-marin nucléaire de sa poche, que le sous-marin va se développer en nanotechnologie. Mais tu sais, la séquence d'avant, en fait, il avait un problème avec, je dis n'importe quoi, mais des patins à roulettes. Et j'ai l'impression que là, c'est les scénaristes qui sont... Je comprends aussi, c'est un super travail d'écriture, mais qui choisissent un petit peu le Deus Ex Machina, là, qui vont gérer des paramètres en fonction de ce qu'ils veulent créer. Et du coup, bah, ça, c'est le genre de choses, moi, enfin, et je pense tout le monde, ça fait sortir du récit. Et donc, ouais, super important d'avoir des règles établies. Et alors, attends, je vais essayer de faire vite, je suis très bavard. Oui, voilà, c'est pareil. Des fois, je passe dans des écoles et il y a des jeunes artistes qui vont créer un univers et puis tous les bonhommes sont bleus. Et pourquoi ils sont bleus, en fait? Il y a une raison d'être, sans doute. La pigmentation, c'est rapport à un univers. Tu vois, James Cameron, quand il développe Avatar, il y a toute une réflexion de fond. C'est un passionné de plongée sous-marine. Et tout l'univers, en fait, en tout cas du premier film, et même sur le second, ça a rapport avec la vie sous-marine. La structure même, en fait, de la végétation. Le rapport avec le bleu, tu vois, c'est une couleur qu'on associe à l'eau.